Hallelujah. Come on, give the Lord a shout of praise this morning. Oh, Father God, you are awesome. You are wonderful, Lord Jesus. And Lord God, we pray that you will awaken us this morning. Awaken us from our slumber, oh God, that we will not get familiar with you, but Father God, that we will seek you and that we will want to go deeper with you, Jesus. Hallelujah. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room, as people pray. Where we hear praises, he hears faith. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray. Where we hear worship, he hears faith. Oh, wake my soul. Yes. So awake my soul and sing. Sing his praise out loud. Sing his praise out loud. Awake my soul and sing. Sing his praise out loud. Sing his praise out loud. Ooh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, there is a sound that changes things, the sound of his people on their knees. Oh, wake up, you slumbering. It's time to worship him. So awake my soul and sing. Sing his praise out loud. Sing his praise out loud. Oh, begin to shake. All hail the Lord, all hail the King. Oh, hey, oh, just worship him this morning. Lift your voice and sing. Lift your voice, cry out to him. Oh, yes. Hey, we fall on our knees and worship you, Lord.
sing His praise out loud. Oh, come on and lift your voice this morning. Lift your voice and sing to Him. You are beautiful, Lord. How we worship You. We worship You. Oh, awake my soul. Awake my soul. Yes. Oh, bienvenue à tous, à chacun qui est là. Nous sommes tellement excités de nous rassembler encore une fois après 3 mois de confinement, de quarantaine. Nous sommes vraiment très heureux de vous voir. Et si vous venez pour la première fois ou si c'est la première fois que vous vous connectez avec nous, nous voulons tout simplement vous accueillir. Vous pouvez ajouter des commentaires sur YouTube et nous dire d'où vous venez. Nous sommes tellement excités d'être avec vous. Nous sommes vraiment heureux. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que ce mois-ci, pendant que c'était déclaré dans notre calendrier disait que le mois de juin serait un mois de rassemblement et que nous pourrions voir la gloire de Dieu. Et je crois que c'est vraiment un très bon moment précis de nous rassembler en ce mois-ci. Et je crois que nous serons témoins de la gloire de Dieu. Alors préparez-vous à ce que Dieu vous visite dans vos familles, vos enfants et toute votre maisonnée. Amen. Amen. Pendant que nous demeurons dans l'atmosphère d'adoration, nous allons continuer d'adorer avec nos dîmes et offrandes. Pendant que vous préparez vos offrandes et dîmes, j'aimerais partager avec vous les Écritures du 1 Roi, chapitre 3 et chapitre 8. C'est au sujet du roi Salomon. Comme vous le savez, il était un des hommes les plus sages de l'Ancien Testament et il a suivi les pas de son père. Et quand venait le moment de donner, il s'est surpassé. Il a donné et fait des sacrifices. La Bible dit que Salomon est allé dans les endroits très élevés et il avait l'habitude de donner des milliers de sacrifices, d'holocaustes à l'autel. Donc la Bible dit qu'il avait l'habitude. Donc pour lui, c'était normal. Il avait un mode de vie de donner. Ça faisait partie de lui de donner. Et je crois vraiment que nous aussi, ça devrait être un mode de vie que nous devons apprendre du roi Salomon. Et il était un homme sage, donc il savait ce qu'il faisait. Il suivait ce principe. Et Dieu est apparu à Salomon et il lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait. Et il a dit qu'il aimerait avoir la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Et ça a été bien pour lui parce qu'il en avait besoin pour régner dans son royaume. Et après, dans le chapitre 8, après que Salomon avait bâti un temple, il a fait une autre offrande. Et à ce moment-là, il donnait 22 000 têtes de gros bétail et 120 petits bétails. Il a donné beaucoup plus que ce que Dieu pouvait espérer. Et c'est là que Dieu a vu que c'était le désir vraiment de Salomon. Et il a demandé encore à Dieu. Il voulait que le nom de Dieu soit établi sur le temple pour que son nom soit là pour toujours. Et j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur cela. Si vous croyez que Dieu peut faire des percées dans vos vies, nous devons être spécifiques et nommer nos besoins. Comme Salomon a demandé à Dieu pour que son nom soit établi dans le temple, je crois aussi que nous aussi, nous devons être spécifiques dans ce que nous demandons à Dieu. Certains d'entre vous, vous voulez des percées financières. D'autres, la présence de Dieu, c'est ce que vous demandez. D'autres aimeraient avoir plus de compréhension, plus de sagesse. Peu importe ce que c'est, soyez spécifiques et nommez votre besoin. Ayez une vie constante de donner. Et je crois que si nous pouvons apprendre à toucher le cœur de Dieu, nous allons expérimenter des percées comme jamais auparavant. Donc, pendant que nous préparons nos dîmes et nos offrandes ce matin, j'aimerais que vous soyez vraiment intentionnels et spécifiques. Nommez votre grain de foi et croyez vraiment que Dieu va venir et agir. Je prie vraiment que vous le ferez avec beaucoup de révérence et d'honneur. Et ne le faisons pas comme si nous donnons un pourboire au restaurant, mais nous le donnons au Seigneur. Donc, que ça devienne vraiment une part de nous,
que donner devienne une part de nous, parce que nous avons le plus grand donateur. Nous servons un Dieu qui a donné vraiment somptueusement et grandement. Donc, apprenons aussi à donner comme lui, somptueusement et grandiosement. Alors, pour tous ceux qui sont de notre Église ou même d'ailleurs, vous pouvez donner au travers de ce qui est écrit en bas. Vous pouvez aller à Emmanuel /Revive Nation. Alors, nous allons prier. Père dans les cieux, nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous voulons remettre ce grain entre tes mains, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que pendant que ton peuple donne avec un cœur joyeux, un cœur content, nous prions, Seigneur, que peu importe dans le quoi ils croient, Seigneur, qu'ils prient, que toi aussi, que tu relâches une bénédiction sur leurs finances, Seigneur Dieu, et que le ciel sera ouvert au-dessus de leur tête, Seigneur. Et je prie vraiment que ce sera un mode de vie pour eux de donner, que ce soit un mode de vie pour eux. Et je prie, Seigneur Dieu, pour chacun d'eux qui donne. Je prie pour une bénédiction d'en haut, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Combien d'entre vous êtes vraiment excités et prêts à entendre la parole de Dieu? Alors, pendant que nous préparons nos cœurs, accueillons maintenant notre homme de Dieu, prophète Shaiju Matthew. Amen. Merci, merci, merci. C'est toujours une joie de faire quoi que ce soit ensemble. Oh, merci pour cette belle parole que vous avez apportée, Pasteur Tini. C'est intéressant que vous avez souligné le calendrier. Et le calendrier, à chaque année, nous demandons au Seigneur des versets pour chaque mois. Et il est arrivé que très précisément, à chaque mois, nous avons vu la main de Dieu qui nous démontrait les versets dans nos vies. Et celui-ci est en train de nous montrer comment est-ce que Dieu va rassembler son peuple. Et que sa gloire sera vue. Et après, nous voyons que le Seigneur est fidèlement précis à amener ses enfants jusqu'à ce que il peut nous conduire à comprendre comment la gloire de Dieu fonctionne, comment il désire montrer sa gloire. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excitée pour cela, parce que savoir que nous sommes en alignement avec le cœur de Dieu et de savoir qu'il désire se révéler encore plus envers nous, de savoir qu'il attend pour nous embrasser, nous, ses enfants si précieux. Oh, peu importe où vous êtes, à Montréal ou dans un autre de nos pays, de Revive Nation, une autre part du monde, ou juste un ami de ce ministère. Si le Seigneur vraiment vous a attiré à ces vidéos, j'aimerais que vous sachiez que ce n'est pas par accident. Le Seigneur est définitivement en train de désirer de se révéler à nous-mêmes, au corps de Christ, dans une façon vraiment glorieuse. Et j'ai vu cela. J'ai vu que dans les dernières heures de minuit, ça n'a pas été si sombre autour du monde comme auparavant, comme jamais auparavant. Vous voyez comment les forces des ténèbres ont accéléré leur stratégie, leur plan, leur exécution. Ils font vraiment l'œuvre de l'ennemi, amenant le chaos partout, le manque d'ordre, le manque de loi. C'est vraiment très dangereux. C'est un moment qui fait peur de vivre dans ce moment-là. Mais la vérité est que quand c'est le plus sombre, le plus noir, la lumière brille encore plus. Alors, peuple de Dieu, je sais que cet enseignement n'est pas accidentel. C'est vraiment intentionnel. Et ça vient vraiment de l'Esprit de Dieu jusqu'à vos cœurs. Donc, j'espère que vous avez apprécié les enseignements. Et j'espère aussi que vous êtes prêts pour ce matin. Et nous avons parlé de comment la gloire, la manifestation et l'invitation. Je ne sais pas pour vous, peuple de Dieu,
Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai apprécié, probablement plus que vous, parce que c'est un très beau cheminement. Le processus de comment la parole nous arrive. Il y a un processus, oui. Toi, tu l'as vu, l'arrière-plan, l'arrière-scène. Ah oui. Merci. Merci d'avoir permis que ce processus soit plus léger. Merci d'avoir été une femme vraiment très compréhensive. C'était mon plaisir. Oui, ça nécessitait beaucoup. Et je crois que, encore une fois, ce matin, que le Seigneur va nous donner la grâce de gérer encore ce sujet. Parce que nous ne voulons pas une information intellectuelle. Nous voulons comprendre de la part du cœur de Dieu. Nous voulons toucher les battements de cœur de Dieu. Nous voulons rentrer dans la fréquence de Dieu. Pour que quand la parole nous arrive, quand nous l'écoutons, nous serons capables de comprendre l'attente de Dieu, ce qu'il s'attend de nous, et être capable maintenant de rentrer dans le rythme de Dieu. Donc je prie que vous serez en prière pendant que vous êtes en train de recevoir cette parole. Et ceux qui sont à l'église, peuple de Dieu, ceux qui sont capables d'être là physiquement, à la localisation, vous êtes définitivement bénis. Et ce que vous pouvez faire, c'est que activement, que vous vous activiez pour que la parole qui vous vient, vous puissiez y répondre d'une façon que vous n'avez jamais fait auparavant. Si vous sentez d'aller à genoux, de vous coucher à plat ventre sur le visage, la façon que la parole peut vous porter, c'est quand vous permettez à votre corps de sauter dans la rivière et de laisser la rivière de Dieu vous porter. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet, le même sujet que nous avons partagé, la manifestation de la gloire de Dieu. Mais nous voulons toucher à savoir pourquoi quelquefois nous retrouvons que la gloire de Dieu est limitée dans nos vies. C'est vraiment très important comme question. Nous devons comprendre pourquoi quelquefois nous ne sommes pas capables de toucher les bontés de Dieu dans les façons que certaines personnes dans les Écritures étaient capables de le faire. Donc, si vous êtes un étudiant affamé, déjà, vous vous posez des questions. Pourquoi il y a eu des limitations, des limites? Qu'est-ce que je fais de mal? Ce sont de très bonnes questions d'un croyant qui a faim de la parole. Il y a la conviction et il y a la condamnation. La conviction, c'est quand le Saint-Esprit apporte à votre cœur et qu'il vous dit « Ah, tu aurais pu faire mieux. Tu as été tiède. Tu dois te relever. » Tu ressens que ton cœur est touché, bouleversé avec des questions. Pourquoi je n'ai pas expérimenté ce que je devais expérimenter? Et de l'autre côté, il y a aussi la condamnation. Là où Satan apporte ses pensées et il dit « Ah, regarde, tu n'as pas la gloire. Tu n'as pas été capable d'avoir la grâce. Peut-être que tu ne la mérites pas. Peut-être que tu ne l'auras jamais. » Alors, le même scénario. Vous pouvez avoir soit la conviction ou Satan peut vous apporter la condamnation. Donc, vous devez faire très très attention maintenant que dans cette saison, que vous ne permettez pas la condamnation dans votre vie. Que tout ce qui vous est donné dans ces séries, c'est un défi pour aller plus loin et non pas être utilisé par l'ennemi pour vous décourager et pour vous faire rester en bas de la montagne. Souvenez-vous encore une fois, tout ce qui est enseigné dans ces séries
devrait vous motiver et vous encourager à aller encore plus haut, plus loin, et non pas vous démotiver à rester en bas dans la vallée. Ça, c'est une option. Et nous devons faire attention que l'ennemi ne permette pas l'esprit de découragement pour détourner notre esprit. Alors, pour comprendre tout cela, il faut relier les points à partir de dimanche passé. Si vous n'avez pas regardé encore, s'il vous plaît, prenez le temps de regarder comme il faut. J'ai parlé comment la gloire de Dieu est remplie sur la terre. Et je l'ai montré à partir de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et je vous disais que comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, j'aimerais couvrir la deuxième partie. Pourquoi n'avons-nous pas encore touché les choses de Dieu? Pourquoi nous n'avons pas encore touché le département de la gloire? Pourquoi nous sommes des chrétiens nés de nouveau, nous sommes à l'église depuis longtemps, mais malgré tout, les choses de Dieu ne nous viennent pas dans leur pleine capacité? Pasteur Tini, si vous pouvez m'aider en lisant les Écritures. Nous allons lire 2 Timothée 3, verset 7. 2 Timothée 3, verset 7. Elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Encore une fois, elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ceci est une réalité très puissante que les Écritures sont en train de parler maintenant, de partager dans l'état du peuple de Dieu. Que nous sommes toujours en train d'apprendre. Notre apprentissage ne s'arrête pas. Et malgré tout, nous n'arrivons jamais à la vérité. Et cela est très puissant et ça fait très peur. Des Écritures qui font très peur. Essayons de comprendre le contexte. Si nous pouvons lire, lisez pour moi à partir du verset 1. Donc 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Ok. Ce qui veut dire que ça parle des derniers jours. Donc, nous devons savoir que ce sont les dernières heures de minuit. Et ils disent qu'il y aura des moments difficiles. Et il y a quelques semaines, j'ai commencé les séries. Nous avons parlé de comment tout ça va devenir encore plus difficile, peuple de Dieu. Notre foi sera testée. Nous sommes assurément dans ces temps-là. Donc, parlant de cette situation précise, il continue à expliquer au verset 2, s'il vous plaît. Car les hommes seront égoïstes. OK? Donc, pendant que Pasteur Tini est en train d'aller au travers de ses Écritures, j'aimerais que vous analysiez votre cœur pendant que vous lisez chacun, un par un. Regardez dans votre cœur et dites-vous, est-ce que ça parle de moi? Est-ce qu'on parle de moi ici? Il est important de regarder vraiment à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de regarder le voisin ou quelqu'un d'autre. Non, non. Votre cœur à vous. Et il est important de le faire parce que nous allons arriver jusqu'au verset 7 où on parle de toujours apprendre, mais jamais arriver à la vérité. Donc, pour comprendre pourquoi certains d'entre nous, nous pouvons continuer d'apprendre et apprendre et apprendre et ne pas arriver à la vérité, c'est parce qu'il y a un ou deux ou plusieurs de ces caractères qui se manifestent en nous. Donc, pour identifier, il faut, pour l'annuler, il faut l'identifier. Donc, nous devons porter attention. J'espère que vous avez vos cahiers de notes. Et pendant que vous lisez, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous regardiez profondément dans vos cœurs et surligner ou l'encercler, faire quelque chose quand même pour vous concentrer cela, pour tuer cette part de vous dans ces jours, afin que nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Donc, pasteur, s'il vous plaît, car les hommes seront égoïstes, ils s'aiment eux-mêmes dans les termes de moi, mes droits, la façon dont tu me traites.
Tout a rapport avec moi. M'aimer moi-même. Amoureux, ami de l'argent, désirant l'argent beaucoup plus que Dieu, que Jésus. Être fanfaron, orgueilleux, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, sacrilège, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Vous verrez que toutes ces choses sont manifestées aujourd'hui dans les églises, bien plus qu'ailleurs. Vous verrez des gens très arrogants. Vous n'avez pas la crainte de vos parents, pas de respect, peu importe ce qui se passe, manque de reconnaissance. Vous voyez tous les compromis, un cœur vraiment dur, sans cœur. Vous verrez vidéo après vidéo qui se remplissent dans les médias. Comment est-ce que des actions sans cœur sont faites et sont portées envers d'autres personnes? C'est pas seulement une race, peuple de Dieu. C'est le signe de la fin des temps. Des gens qui n'ont pas la paix. Peu importe ce que vous faites, ils sont en train de se plaindre. Ça ne devrait pas être nous, peuple de Dieu. Ça ne devrait pas être un de nous. Parce que souvent, on le voit dans l'église. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, vous ne pouvez pas faire plaisir à ces gens-là. Des gens qui regardent partout, qui sont toujours en train de critiquer un autre. Ça, c'est vraiment le manque de Dieu dans les derniers jours. Qui n'ont pas de contrôle d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se retenir. Ils veulent être brutaux, durs. Ne pas aimer Dieu. Avec des traîtres qui ne sont pas fidèles. Des personnes qui n'ont aucune pensée, vraiment enflées d'orgueil. Ils sont tellement remplis que vous ne pouvez même pas leur enseigner les Écritures et espérer qu'ils changent parce qu'ils sont remplis, enflés d'orgueil. Et souvenez-vous que l'orgueil, c'est une des choses que Dieu résiste, qu'il n'aime pas. Aimant le plaisir plus que Dieu. Je vois qu'il y a certains d'entre vous qui ont travaillé très fort à venir à ce service parce que vous êtes des adorateurs de Christ. Vous l'aimez. Il y a plusieurs choses qui attiraient votre attention dans le monde, mais vous vous êtes détourné de tout cela, de toutes les distractions sur votre téléphone. Vous vous êtes détourné de vos familles, de vos amis, afin que, en ce jour, que vous soyez assis dans la présence de Dieu et écouter la parole de Dieu. Nous devons faire attention et regarder toutes ces choses et dire, est-ce que je suis dans une de ces catégories? Et peut-être, vous n'êtes pas à 100% dans une garderie, peut-être juste 50%, peut-être juste 10%. Mais nous devons vraiment l'éliminer, le tuer. Avoir l'apparence de gens de bien. Vous dites que vous croyez dans quelque chose, mais dans la réalité, vous reniez vraiment son existence. Il y a des gens qui disent croire au Saint-Esprit, mais aussitôt qu'ils voient les travaux du Saint-Esprit, ils sont ébranlés. Donc, toutes ces choses, il en parle. Et après, il dit quoi? Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là, au verset 5. Il y a une raison pour cela. Parce que votre association avec des gens comme ça vous rendra comme eux. Donc, il dit que vous devez éviter des personnes comme ça, t'éloigner d'eux. Vous ne voulez pas devenir comme eux. Continuons, verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par des passions variées. Ah, les passions incontrôlables. Ils s'abandonnent à cela. Et là, verset 7, elles apprennent toujours sans pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. Verset 8, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu et leur foi ne résiste pas à l'épreuve.
corrompus dans leurs pensées et corrompus dans leur foi. Leur foi résiste. Au verset 7, on parle des gens qui n'ont pas d'amour, qui continuent, ils n'ont pas Dieu. Ils continuent d'apprendre, mais ils n'arrivent jamais à la vérité. Pour que vous puissiez entendre ce que l'Esprit dit, vous devez l'entendre dans l'Esprit. Mais le travail de la chair peut nous rendre à un point que nous n'entendons pas ce que l'Esprit dit. J'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans le livre de Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Dans la première partie, on dit que la chair est en train de surpasser l'Esprit, elle le dépasse. Donc j'aimerais que vous voyiez les gens, le peuple de Dieu, qui est un esprit et qui est né d'esprit. Parce que ce qui est né d'esprit est esprit. Jésus leur parle. Donc, ce sont des versets sur lesquels on peut aller vraiment très longtemps. Donc, je vais vous donner seulement certains points, attirer votre attention sur certaines vérités dans les Écritures. Oui, verset 9. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Verset 10, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne le sais pas. Tu ne sais pas cela. Nous avons un maître vraiment difficile, hein? Il est dur. Imaginez-vous un pasteur qui dit ça aujourd'hui. Tous les croyants vont partir de l'église. C'est la dernière fois qu'ils sont venus. Mais c'est intéressant comment Dieu travaille avec les gens qui sont humbles à être corrigés. Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Ok, donc Jésus dit, vous êtes en train de gérer le monde naturel. Mais nous, d'où nous venons, nous gérons un autre niveau. Et voilà pourquoi il dit que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Parce que eux, ils sont dans le monde naturel, ils fonctionnent avec la chair et Jésus, lui, parle de l'esprit. Et il dit, je fonctionne dans un autre niveau et vous n'êtes pas capable de comprendre ce qui se passe parce que vous n'êtes pas dans l'esprit, vous n'êtes pas connecté en esprit. Voyons ce que Jésus dit de plus. Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Wow! Il dit que je vous parle des choses de la terre et vous ne croyez pas. Donc, comment pourrez-vous croire si je vous parle des choses célestes? Premièrement, j'ai dit que d'écouter à chaque jour les sermons, chaque jour de repasser dessus sur les Écritures, mais ne pas arriver parce que la chair contrôle. Et maintenant, Jésus parle à ces gens-là qui dit, vous êtes nés de l'esprit, vous devriez être de l'esprit, et maintenant il corrige un enseignant de la parole, un professeur de la parole, il comprend l'écriture. Voilà pourquoi au début j'ai dit, nous sommes dans l'église pendant longtemps, nous avons été là, nous avons entendu la parole de Dieu pendant longtemps, mais ça ne veut pas dire nécessairement que nous comprenons la gloire de Dieu. Donc, vous n'avez pas besoin d'être fâché, mais comme Nicodème, il faut s'humilier le cœur et dire, Seigneur, aide-moi à comprendre, afin que je sois dans l'église pendant longtemps. Peut-être que j'ai été là, étudiant pendant longtemps les paroles. Peut-être que j'ai même enseigné les paroles pendant longtemps. Et malgré tout, je n'ai pas eu la chance d'arriver à la vérité. Donc Jésus dit, il lui donne un secret que je veux illuminer et apporter à votre attention. Jésus dit, je ne peux pas partager ces choses avec vous parce que vous n'avez pas encore été qualifié dans votre croyance
à recevoir plus. Donc les simples choses, les choses naturelles, vous luttez à croire. Donc maintenant, si je commence à vous parler des choses supernaturelles, les choses que les yeux ont vues, les choses que nous connaissons d'une autre dimension, si je commence à partager tout cela, il n'y a aucune manière que vous allez nous croire, parce que vous ne croyez même pas la base. Donc, la deuxième pensée que j'aimerais vous apporter, c'est que j'aimerais que vous regardiez dans vos cœurs et que vous vous dites, est-ce qu'il y a un esprit d'incroyance dans mon cœur? Regardez dans vos esprits et dites-vous, est-ce qu'il y a un esprit de manque de croyance, d'incrédulité, un esprit de doute dans mon cœur? À chaque fois que la parole de Dieu sort, qu'elle vient, est-ce que mon cœur, ma pensée sont remplis de questions, de mensonges? Est-ce que je doute la présence de Dieu dans ma vie? Est-ce que je doute la bonté de Dieu dans ma vie? Est-ce que je doute de la justice de Dieu dans ma vie? Peuple de Dieu, si l'ennemi peut vous faire douter la base de Dieu, si l'ennemi peut vous faire douter de l'amour que Dieu a pour vous, oh là là, vous savez, ce que je partage avec vous maintenant, ça a peut-être l'air simple, mais ce n'est pas simple. Ça va vous aider à rentrer dans le royaume de Dieu. Un croyant qui est en train de lutter à comprendre les bases, les fondements de la grâce de Dieu, la base de sa miséricorde dans votre vie, la base de l'amour inconditionnel pour vous, est un croyant qui va lutter beaucoup, qui va beaucoup travailler pour comprendre les choses spirituelles. Donc l'ennemi souvent va essayer de mettre dans votre cœur le doute de la bonté de Dieu. Il va lancer un problème dans votre vie. Il va vous lancer dans une situation dans votre vie qui va vous faire douter et imaginer et dire, est-ce que Dieu est juste? Est-ce qu'il est vraiment disponible? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est réel? Donc, l'ennemi peut commencer à semer cette ivresse dans votre cœur, semer des doutes dans votre cœur de la présence et la grâce de Dieu. Et là, vous ne serez jamais capable d'aller, d'évoluer encore plus loin. Peuple de Dieu, que nous le voulions ou pas, que nous l'aimions ou pas, le département de la gloire, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour des gens qui comprennent sa grâce et sa miséricorde. C'est pour des gens qui ne doutent pas de lui. C'est un enseignement très douloureux que j'ai donné il y a quelque temps déjà à propos de Jean-Baptiste. Il y a quelques mois de cela. Peut-être que vous seriez capable de retrouver cela sur YouTube. Et j'ai mentionné le brisement de Jean-Baptiste, de comment il a douté de Christ et que Christ n'est pas resté pour se prouver lui-même. Au contraire, il a laissé cet endroit. Imaginez-vous être Jean-Baptiste et de douter de Dieu et du devoir de Christ, le Messie, au point jusqu'à ce que Christ lui-même dit « Ok, je dois partir ». Et là, vous connaissez l'histoire. John a été décapité. Avant de comprendre le département de Dieu, nous devons croire Dieu, les choses qu'il nous a enseignées à propos du royaume de la terre. Parce qu'il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Est-ce que nous le croyons réellement? Est-ce que nous croyons vraiment la fidélité de Dieu sur la terre? Pour que maintenant, qu'il vous amène aux endroits plus élevés et vous montrer sa gloire dans les endroits célestes. En d'autres termes, Dieu dit, je veux t'amener dans les endroits célestes, mais je
Je veux que tu me croies déjà dans les choses terrestres, Let's les choses de ce monde. Essayons de comprendre le cœur de Dieu. this matter. Avec Matthieu 23, verset 37. Ô Jérusalem, Jérusalem, qui tu es, les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous n'aviez pas voulu. He's saying that I wanted you to gather you under Je voulais te garder sous les ailes. Matthieu 23, verset 37. Je voulais que tu vois la gloire. experience. Je voulais que tu expérimentes tout de moi. Je voulais te rassembler. Yet you were not. Mais toi, tu n'étais pas prêt, tu ne l'as pas voulu. So you would wonder Donc, who in on se their demande, minds would qui dans sa bonne pensée ne voudrait pas? but that's Mais c'est ça la réponse. the beginning. Et dans le début, c'est dit que la ville qui tuait les prophètes Who are sent. et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Lord is saying that I'm going to show Donc, you en d'autres termes, il dit, je vais te montrer ma gloire. Je veux t'amener dans la chambre haute et te couvrir de mes ailes puissantes. the way God Mais la façon que Dieu veut faire cela, is by. c'est en envoyant ses prophètes. So he's saying that I sent Donc il dit, but you chose to kill them. j'ai envoyé les prophètes, mais tu as choisi de les tuer, de les lapider. Because sometimes we don't Parce que quelquefois, nous ne comprenons pas la façon que Dieu veut se révéler. send somebody Il a probablement envoyé quelqu'un vers vous qui porte sa parole, carrying you, qui porte votre miracle, carrying his qui glory, porte sa gloire, carrying his qui porte sa présence. but we are not Mais nous ne sommes pas fidèles. we are not Nous ne sommes pas fidèles à comprendre comment Dieu fonctionne. Et il dit, by rejecting qu'en rejetant cela, rejected the vous avez rejeté les ailes. by rejecting the En rejetant les gens que j'ai envoyés vers vous, les prophètes, were supposed to lead you qui devaient vous conduire vers moi, were supposed to bring you qui devaient vous amener sous mes ailes. said but you Vous avez préféré les tuer. God Dieu désire. saying that Il dit oui. looking at us Il nous regarde et il dit tu résistes. you are resisting. Tu es en train de résister. So always Donc, toujours apprendre, mais ne jamais arriver à la vérité. two, I can't show more Il dit je ne peux pas vous montrer plus parce que le peu que je vous ai montré, vous n'y croyez pas. 3. way that I La façon que je vous ai montré, not understand vous ne comprenez pas because parce que quand j'ai commencé à faire quelque chose, vous avez commencé à éliminer en tuant les gens ou en les lapidant, ceux que je vous ai envoyés. those people Ce sont ces gens qui devaient vous conduire dans la gloire. don't understand how Vous n'avez pas compris comment ça s'est passé. Vous n'avez pas compris comment j'utilise mon peuple. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui dit. Il dit, vous ne l'avez pas voulu. made that Oh, que ce ne soit pas dit à propos de nous, peuple de Dieu, que nous ne l'avons pas voulu. learning not arrive. Ready for one truth. Apprendre ne pas arriver. Three, Et not troisièmement, ne pas vouloir recevoir ce que Dieu nous donne. Ne pas vouloir embrasser le processus. Dieu étant le Dieu de structure, de système et d'ordre, ne peut pas promouvoir quelqu'un dans la gloire quand il n'honore pas tous les systèmes qui sont placés déjà dans le corps de Christ. Mais quand votre cœur est rempli d'honneur et quand votre cœur est rempli d'humilité, quand vous comprenez comment Dieu fonctionne, vous commencez à préparer vos cœurs à recevoir des choses supernaturelles, à recevoir l'invisible, à recevoir la gloire de Dieu. S'il vous plaît, lisons ensemble Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Hebrews 4:16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Oh, encore une fois, c'est un verset très très puissant. how Comment rentrer
vers le trône de la grâce. Comment nous approcher du trône glory. dans la gloire de Dieu. That's the key. Et ça, c'est la clé qui est vers nous. Encore une fois, Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. So he's saying Donc il dit que way you can enter la façon d'approcher de ce département de gloire pour que vous soyez capable de recevoir et de voir les choses dans une autre dimension, c'est avec assurance. only way. La seule façon d'approcher, c'est avec assurance. So what does sin Donc, qu'est-ce que le péché fait dans notre vie? Il enlève cette assurance. to receive Il nous empêche de recevoir joy et d'apprécier and to et de célébrer that which belongs? ce qui nous appartient. So Satan Donc, Satan, is the accuser. il est l'accusateur des frères. When you see Donc, quand vous voyez une accusation, vous savez que c'est l'œuvre de Satan. so Donc, Satan Satan does very good fait un job très bon travail making de s'assurer que vous vous sentez découragé, vous vous sentez condamné, vous vous sentez déçu. so that the more you Pour que le plus que vous êtes découragé et déçu, le moins vous vous sentirez digne de rentrer, de vous approcher du trône. Donc imaginez-vous, la majorité des croyants aujourd'hui, ils sont accablés, ils sont comme handicapés par l'ennemi. Parce qu'ils se sentent, ils sentent que la chicane qu'ils avaient dans la maison, ils se sentent mal à propos de cela. Leurs pensées dans leur tête, leurs pensées sont en train de les condamner. Ils disent non, tu n'es pas digne de ça. Donc, the enemy l'ennemi led us nous a conduits à nous perdre, à nous éparpiller extended period of pour une période indéterminée. now you're entering Et maintenant, vous arrivez à la présence de Dieu and there is no et il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'assurance. thing that is good. Et s'il y a quelque chose, il n'y a que la condamnation et la peur. Even see the Donc, vous pouvez même voir la façon même que les gens prient. see how Vous verrez comment ils sont en train de supplier et de demander parce qu'ils n'ont pas l'assurance d'aller avec vraiment une force parce qu'ils ne comprennent pas la grâce et la miséricorde de Dieu qui les couvre. so I know in the last few weeks Ils ne peuvent pas aller avec hardiesse. hearing these stories Je sais que pendant les dernières semaines, vous avez entendu tous ces sujets et vous vous êtes dit, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir ce qui m'appartient? Je vous donne les choses qui sont probablement utilisées par l'ennemi pour vous arrêter, vous empêcher de vous approcher du trône de la grâce. Regardez dans votre cœur do I et dites-vous, est-ce que j'ai une conscience claire, irréprochable? Regardez dans votre esprit et demandez-vous vraiment, est-ce que ma conscience est claire d'aller vraiment avec hardiesse devant Dieu, d'aller avec fierté devant Dieu? Parce que la façon que nous allons, c'est avec assurance. En tant que fils, que fille, il faut aller avec assurance. my Donc, il faut se demander, est-ce que ma conscience est assez claire, sans tache, pour marcher dans la gloire de Dieu? Ou est-ce que ma conscience me juge? Cette semaine, I want you j'aimerais que vous passiez du temps avec le Seigneur. Prenez le temps go to the presence d'aller dans la présence de Dieu. and take this Et prenez ce cahier de notes avec vous. begin to Et commencez à chercher dans votre cœur. Analysez avec votre mari, votre femme, vos enfants. Asseyez-vous ensemble et verses all the way touchez tous ces points à partir de Timothée, start looking chapitre 3. Commencez à les regarder. Analysez-vous parce que le fiancé, il revient chercher sa fiancée. Et quand il vient, il veut une fiancée qui est réveillée, qui est alerte, qui est sensible aux désirs et aux attentes et aux standards de son maître. Le mercredi passé, je vous ai enseigné que Dieu n'est pas nécessairement en train de chercher la parfaite, mais ceux qui sont capables d'être perfectionnés, d'être améliorés. Serez-vous
celui-là qui sera perfectionné. Maintenant que j'ai partagé cela avec vous, j'aimerais que vous sachiez que cette parole ne vous vient pas comme une parole joyeuse, une information joyeuse. Je ne peux pas vous expliquer à quel point le Saint-Esprit m'a conduit dans ces Écritures pour vous. Je crois fortement qu'il y a un réveil très puissant que Dieu est en train de relâcher sur le corps de Christ. Bientôt, ça ne prendra pas de temps. Et cela est une préparation pour ce réveil qui arrive. Dieu veut que sa fiancée soit préparée. Dieu ne veut pas que sa fiancée soit seulement en train de faire du bruit et de chanter des chansons, de dire les bonnes phrases. Non, il veut que nous soyons prêtes dans notre cœur afin que lui aussi nous rassemble sous ses ailes. Que nous puissions voir et expérimenter les choses de la terre, sur la terre, peuple de Dieu. Que les yeux n'ont jamais vu, que les oreilles n'ont pas encore entendu et que aucun cœur n'a perçu. Le Seigneur veut que vous ayez des expériences. Vous savez, il y a quelques jours de cela, j'ai commencé à entendre une très vieille chanson que j'ai entendue probablement dans mon enfance. J'ai commencé à l'entendre dans ma langue maternelle. Et cette chanson, je ne sais pas si je devrais chanter, mais laissez-moi essayer, ça va comme ça. Mon peuple malayalam sera très heureux. Il dit que je veux être comme Jésus. Je veux vivre en regardant Jésus. Vous le faites au travers de la parole de Dieu. Gardez vos yeux focalisés sur la parole. Il dit que ce désir sont en train de me consumer. Ce sont mes désirs. Il dit, Seigneur, établis-moi. Remplis-moi, ô Saint-Esprit. Avec la gloire de Jésus. Que je sois tellement rempli et que je brille avec la gloire de Dieu. Avec la gloire de Christ. Que je sois rempli et que je brille avec la gloire de Christ. Oh mon Dieu. Pendant que je chantais, la gloire de Dieu m'a rempli. Et je crois que c'est le cri du cœur du Seigneur. Il dit, regarde Jésus. Suis Jésus. Garde les yeux constamment sur Jésus, peuple de Dieu. Ce sont les dernières heures de minuit. Et pendant que vous faites cela, sa gloire va nous établir. Et sa présence va nous remplir. Et nous allons commencer à briller très très fort. Je crois que des choses vraiment incroyables vont arriver dans votre maison. Ça va se passer. Pendant que vous poussez pour avoir l'unité dans votre mariage, pendant que vous travaillez très fort à apporter la paix dans votre maison, pendant que vous luttez pour vous aimer un à l'autre, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Commencez à préparer votre maison pour que la gloire de Dieu prenne le contrôle. Regardez dans vos cœurs, peuple de Dieu. Ne vivons pas comme des chrétiens ordinaires. Vivons comme des chrétiens intentionnels qui sont intentionnels à ne pas vouloir vivre comme des chrétiens ordinaires.
Nous voulons accueillir la présence de Dieu et la garder. Je crois que cette parole n'est pas seulement pour un ou deux, mais c'est pour chaque croyant que Dieu a apporté au travers de ce vidéo ou physiquement même dans l'église. Je crois que c'est un désir pressant du Seigneur que nous éliminions toutes les choses de la chair et que nous éliminions toute incroyance et incrédulité et que nous comprenions le processus et que nous soyons vraiment tenaces à aller vers les choses de Dieu. S'il vous plaît, pouvez-vous méditer sur cela cette semaine? Le Seigneur vous prépare. Il prépare votre cœur et il vous prépare pour la gloire. Donc si vous revenez avec des témoignages très puissants de comment la puissance et la gloire de Dieu a rempli votre maison, comment la gloire de Dieu a rempli votre travail, je déclare qu'il y a des témoignages de comment la gloire de Dieu est en train de guérir vos corps physiques. Je déclare qu'il y a des témoignages de comment la gloire de Dieu est en train de prendre contrôle sur vous. Oui. Oui. Êtes-vous en amour avec Jésus? Préparez vos cœurs. Éliminez toute impureté qui va limiter la gloire de Dieu de se manifester dans votre vie. Éliminez tout. Tuez tout. Et dites, Dieu, je veux être un vaisseau digne pour ta manifestation, pour ta gloire. Même pendant que je suis assis ici, je ne sais pas comment toi tu te sens, mais moi je suis dépassée avec la présence de Dieu. Elle me remplit et je crois que Dieu le fait aussi pour eux. J'aimerais prendre une seconde pour prier pour vous présentement. Accordez-vous avec nous. Église, peu importe où vous êtes, s'il vous plaît, levez-vous et commencez à prier avec nous partout, dans toute la place. Commencez à ouvrir la bouche et commencez à prier en langue aussi fort que vous le pouvez. Que votre esprit dise, Seigneur, prépare-moi comme un sanctuaire. Prépare-moi à accueillir ta gloire. Prépare-moi, Seigneur, pour ce qui vient. Saint-Esprit, je t'aime. J'ai besoin de toi. Remplis ma vie. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Seigneur Jésus, aide ceux qui désirent changer, Seigneur. J'élève tes enfants vers toi. Aide tes enfants. Localise dans quelle dimension ils doivent changer et mourir, Seigneur. Je ne dis pas que c'est une parole facile pour eux. Mais avec l'aide de Christ, ils n'iront pas vers la condamnation, mais ils iront vers la conviction. Et ils vont commencer à briller. Je vois une vision de quelques personnes qui ont reçu cette parole. Votre visage commence à briller déjà. Que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel. Ça dépend de vous. Pendant que vous acceptez cette parole. Père dans les cieux, que la force vienne dans leur esprit. Que leur esprit soit heureux de recevoir toute la gloire. Nous sommes prêts, Seigneur. Envoie le réveil. Nous préparons nos cœurs, Seigneur. Envoie le réveil. Ouvrez la bouche et que quelqu'un crie. Envoie le réveil. Encore une fois, criez fort. Envoie le réveil, Seigneur. Et prépare-moi. Prépare-moi, Jésus. Prépare-moi, Jésus. Prépare mon cœur. Prépare ma famille, mes enfants. Cette semaine, Seigneur. Oui, l'huile de Dieu est en train de couler.
Répondez à la voix de Dieu. Laissez-moi répondre à la douceur du Saint-Esprit. Cette semaine, que je puisse voler comme l'aigle, planer. Je reçois cette grâce par la foi. Dans le nom puissant de Jésus, et l'Église crie le meilleur Amen. 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 Je me sens vraiment heureux d'être capable de partager tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Comme j'ai dit, ne le laissez pas vous conduire vers la condamnation, mais plutôt vers la conviction. Parce que il y a plus pour nous. C'est le moment de planer, de voler. Donc, jusqu'à ce qu'on se voit encore la prochaine fois, je vous dis de demeurer sous la main puissante de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.